Dog Cochet présente. Le thème d'aujourd'hui, la loi du moindre effort. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du moindre effort. Mon père, qui a toujours travaillé, comme tous les hommes depuis 26 000 ans, n'aimait pas trop l'idée du moindre effort. Faut dire aussi que quand on allait en vacances, on allait au bord de la mer à boire, mais le moindre effort, c'était pas son histoire. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette loi, qui est une loi qui a été mise en place par le docteur Deepak Chopra, qui certainement vient de beaucoup plus loin, puisqu'on retrouve sa trace déjà chez Lao Tse. La loi du moindre effort, c'est l'intelligence de la nature prend le chemin du moindre effort, elle fonctionne avec insouciance, harmonie et amour. Lorsque nous exploitons les forces de l'harmonie, de la joie et de l'amour, nous créons naturellement le succès et la bonne fortune. Donc, la loi du moindre effort, ça vaut la peine d'être regardé comme il faut. Maintenant, je vous dis comme ça. Comme je vous ai dit, Lao Tse, qui est ici avec nous, avait dit, lui, dans ses écrits, un être intégral, c'est-à-dire un être complet, un être magnifique, c'est sans aller de gehen, voit sans regarder, accomplit sans agir. Voilà la loi du moindre effort telle qu'elle était vue par Lao Tse. Donc un être intégral sait sans aller, voit sans regarder, accomplit sans agir. C'est-à-dire que tout se fait comme on voudra. Je veux vous présenter ici une très belle vue de la Chine avec une statue énorme de Lao Tse qui est en réflexion, en méditation. Regardez la beauté de cette situation, toute cette pierre, et lui, ici, au milieu de cette nature magnifique, on comprend finalement ce qu'il a voulu dire quand il a voulu dire qu'on pouvait savoir sans aller, qu'on pouvait voir sans regarder et qu'on pouvait accomplir sans agir. Voilà, ici une photo de Deepak Chopra, le docteur Deepak Chopra aux États-Unis. Voilà, une jolie photo de lui, qui est, lui, celui qui a mis en place cette loi et qui donne un petit mode d'emploi pour la mise en pratique de la loi, parce qu'il faut pouvoir la pratiquer. Donc la première chose, ça serait d'abandonner. Il faut savoir et accepter que les choses soient comme elles sont et non comme on voudrait qu'elles soient. C'est-à-dire qu'il faut abandonner de vouloir avoir le contrôle sur tout, il faut être soi-même, il faut laisser passer les choses, il faut, comme quand on est en méditation, on se bloque pas sur une pensée, on la laisse s'en aller, on l'abandonne, etc. Donc c'est la première chose pour mettre en pratique cette loi du moindre effort, c'est d'abord d'abandonner et de ne plus vouloir intervenir sur les choses puisque elles arrivent sans que finalement ce soit nous qui le voulions et alors laissons ces choses être comme elles sont et non comme on voudrait qu'elles soient. Même Chirac avait eu cette très bonne parole. Quand un embêtement arrive, c'est toujours en escadrille. Alors oui, c'est ça, c'est-à-dire il vient jamais seul. Donc voilà, et dans ce cas-là, il faut quand même laisser passer.
La deuxième chose, le deuxième point, c'est qu'il faut assumer les événements sans frémir. C'est-à-dire que tout ce qui va nous arriver, on ne doit pas frémir, il faut qu'on reste tranquille, il n'y a pas besoin de mettre d'émotion, laissez-les, et c'est arrivé, et surtout, ne blâmons personne. Parce que ça, c'est une énergie inutile, on ne veut pas se mettre à blâmer, il ne faut même pas se blâmer nous-mêmes, il faut laisser les événements arriver comme ils arrivent, et saisir les opportunités qui seront présentes parmi tous ces événements. Donc, voilà les trois grands principes de la loi du moindre effort: accepter, assumer, abandonner. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi abandonner le fait d'essayer de toujours persuader les gens ou de les convaincre. Il faut rester libre. Restons libres et restons ouverts à toutes les possibilités. Voilà ce que voulait dire Deepak Chopra. Deepak Chopra, ici, vous voyez, il a un ami qui lui joue de la kena, de la flûte indienne. Alors, ça donne une ambiance très sympathique. Voilà ici une statue de l'époque de Lao Tzu, où une personne tient un objet comme ça, qu'elle le tient bien. Et on voit, c'est sans effort, elle met les choses au milieu de soi. Et c'est quelque chose qui est magnifiquement vu. Ça a aussi un petit côté érotique qui ne vous échappera pas. Un des grands pratiquants de la loi du moindre effort, c'est le chat. Donc ici, vous le voyez. Lui, finalement, même quand il chasse, il peut rester des heures devant un trou de souris. Ça ne l'ennuie pas d'attendre. Mais si l'opportunité se présente que le chat va venir, eh bien, le voilà qui se met à l'attraper. Je vais vous présenter d'autres personnes qui se sont intéressées d'une manière un peu à côté des problèmes du moindre effort. Ici, vous avez Monsieur Tesson, qui est un grand voyageur. Il voyage beaucoup et il s'est rendu pendant 6 mois au bord du lac Baïkal. Là, il a connu beaucoup de Russes, etc. Et alors, il a pu voir qu'il y avait chez les Russes aussi quelque chose qui permettait de rester un peu paresseux, de rester en dehors de tous ces éléments qui nous sont donnés par la vie et qui pourraient nous agresser. C'est le pigogisme. C'est lui qui a eu là-bas, c'est parce que ça vient du mot mnai pikoru. Et ce mot russe veut dire je m'en fous. Donc lui, quand il était là-bas, il a étudié les Russes dans le cadre de leur je m'en foutisme et il a pu voir que les gens qui vivaient dans ces cabanes vivaient très heureux et qu'ils se mêlaient pas de tout ce qui se passe dans ce monde. Une des plus vieilles méthodes écrites de la loi du moindre effort peut aussi nous être donnée par Suétone. Suétone était un écrivain de l'époque romaine. Vous pouvez voir ici une de ses représentations avec un livre. Il a écrit énormément. Et d'ailleurs, dans ses écrits divers, il a écrit en fait ce que les Italiens appellent le chi va piano va sano e va lontano. Donc ce chi va piano va sano, c'est lui qui l'avait trouvé. Bon, lui, il l'a exprimé en latin. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop se donner de peine, on n'a qu'à aller doucement. Pourquoi se presser? Les choses, elles arrivent, elles finissent quand même, et nous, on finit aussi. Et alors, en dernier, je vais vous présenter ce personnage magnifique qui est Vilfredo Pareto, un intellectuel italien, ici dans sa jeunesse, ici dans sa vieillesse. Vous voyez ce monsieur Pareto, il était un peu anarchiste, etc. Et lui, il a pu avoir une place de professeur
à l'université de Lausanne, et il a mis au point une loi qui est très proche de la loi du moindre effort, mais qui est plutôt une loi de constatation de la loi du moindre effort, c'est-à-dire la loi, lui, il l'a appelée la loi du 80-20, c'est-à-dire 80% des gens sont manipulés par 20% des autres qui sont riches. Comme il y a également dans le cadre des 80-20 un ensemble extraordinaire qui montre que toujours on est lié à cette problématique du 80-20 et que donc si on fait 20% d'efforts, on va avoir 80% de bénéfices, on peut être sûr de ça. Donc ça ne sert à rien de forcer. S'il vous plaît, ne forcez plus. Soyez heureux, soyez contents de vivre ici dans votre beau pays au bord de ce magnifique lac. Voilà, aujourd'hui c'était la loi du moindre effort.